Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde où les épreuves semblent parfois incessantes, nombreux sont ceux qui se sentent submergés par les doutes des autres et par la pression de prouver leur valeur. Cependant, en islam, chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de difficulté n'est jamais sans but. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide à travers des situations qui, bien qu'elles paraissent complexes, sont en réalité des préparations pour un succès bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes importants qui peuvent indiquer qu'Allah vous prépare pour une victoire éclatante, une victoire devant ceux qui ont douté de vous. Ces signes ne sont pas toujours évidents au premier regard et peuvent parfois être mal interprétés comme des obstacles ou des faiblesses. Pourtant, comprendre ces signes, c'est reconnaître la bienveillance d'Allah qui œuvre, même dans l'invisible, pour le bien du croyant. Beaucoup de gens pensent qu'une victoire ou un succès divin arrive sans souffrance ni difficulté, mais en vérité, les épreuves sont souvent la clé de cette réussite. Tout comme une graine doit être enfouie dans la terre, dans l'obscurité et la solitude, avant de pousser vers la lumière, nous aussi, en tant que croyants, devons parfois traverser des périodes de ténèbres pour pouvoir éclore et briller. Ainsi, lorsque les doutes des autres vous pèsent, lorsque les circonstances semblent vous tester sans répit, souvenez-vous que cela peut être un signe d'une préparation divine. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans assistance et sans signe pour les guider. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ces signes, afin que vous puissiez reconnaître les bénédictions cachées derrière les difficultés et voir comment elles vous préparent à une victoire grandiose. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Signe 1. Les épreuves et les défis répétés. Les épreuves et les défis qui se répètent peuvent sembler accablants, mais en islam, ils revêtent une signification profonde. Bien souvent, ce sont des moyens par lesquels Allah teste notre foi et renforce notre détermination. À travers ces moments difficiles, Allah nous façonne, nous purifie et nous prépare pour un avenir meilleur. C'est dans ces instants, où l'on se sent souvent vulnérable et épuisé, que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Les épreuves, un chemin vers la purification et la croissance spirituelle. L'islam nous enseigne que chaque difficulté que nous traversons est un processus de purification de l'âme. Allah nous explique dans le Saint-Coran que les épreuves ne sont pas sans raison ni sans bienfait. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, Allah dit « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ces paroles divines rappellent que la patience face aux épreuves est non seulement récompensée, mais qu'elle est aussi un moyen d'atteindre une plus grande proximité avec Allah. Ces défis sont une opportunité de raffermir notre confiance en lui, en gardant foi dans sa sagesse et sa bienveillance, même lorsque tout semble sombre. Les épreuves, une source de renforcement de la foi. En plus de purifier notre âme, les épreuves servent également à fortifier notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Plus les épreuves augmentent, plus la récompense est grande. » Cela signifie que, bien que le chemin puisse être difficile, les récompenses qui en découlent sont proportionnelles à l'effort consenti pour rester ferme dans la foi. Ce processus de renforcement est comme celui d'un athlète qui s'entraîne. Plus il fait face à des exercices intenses, plus il devient fort. De même, chaque difficulté nous pousse à puiser en nous une force intérieure, nous rapprochant ainsi d'Allah et de sa guidance. Les épreuves, un test de patience et de résilience. La patience dans l'islam est une qualité de grande valeur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le croyant qui endure avec patience
est hautement récompensé. Il a dit, « Aucun malheur n'atteint un musulman sans que Dieu n'en fasse une expiation pour ses péchés. » Par cette expiation, Allah permet aux croyants de se purifier des erreurs passées, l'amenant à une compréhension et une sagesse plus profonde. En développant cette patience, on apprend à accepter les décrets d'Allah avec un cœur ouvert, reconnaissant que ce que l'on traverse est un moyen pour atteindre un plus grand bien. Les épreuves, un prélude à la victoire et aux bénédictions. Bien souvent, ces épreuves sont une préparation pour une victoire ou une bénédiction à venir. La patience et la persévérance sont des qualités que peu possèdent en temps de difficulté, mais celles-ci sont précisément ce qui prépare le croyant pour une victoire plus grande. Allah dit dans la sourate Al-Inshirah, versets 5 à 6, « À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. » Cela signifie que chaque épreuve est suivie d'une facilité, d'une solution, d'un cheminement vers un état plus paisible et victorieux. C'est un rappel divin que même si les épreuves peuvent être intenses et prolongées, elles sont toujours suivies d'une ouverture, d'une bénédiction qui apporte soulagement et succès. Comprendre les épreuves comme un moyen de développement personnel et spirituel. Les épreuves répétées sont donc un signe puissant qu'Allah œuvre dans la vie du croyant pour le préparer à quelque chose de grand. Elles testent notre foi, renforcent notre patience et nous purifient de nos faiblesses, nous rendant aptes à recevoir des bénédictions que nous ne pourrions autrement supporter. C'est ainsi qu'Allah nous transforme en des êtres plus résilients, plus patients et plus reconnaissants. Objectif. En comprenant les épreuves comme une préparation divine, les croyants peuvent y trouver une source de force et de motivation. Chaque difficulté devient alors une étape vers la réussite, et chaque défi surmonté les rapproche davantage de la victoire que seul Allah peut accorder. Ont en réalité des préparations pour un succès bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes importants qui peuvent indiquer qu'Allah vous prépare pour une victoire éclatante, une victoire devant ceux qui ont douté de vous. Ces signes ne sont pas toujours évidents au premier regard et peuvent parfois être mal interprétés comme des obstacles ou des faiblesses. Pourtant, comprendre ces signes, c'est reconnaître la bienveillance d'Allah qui œuvre, même dans l'invisible, pour le bien du croyant. Beaucoup de gens pensent qu'une victoire ou un succès divin arrive sans souffrance ni difficulté, mais en vérité, les épreuves sont souvent la clé de cette réussite. Tout comme une graine doit être enfouie dans la terre, dans l'obscurité et la solitude, avant de pousser vers la lumière, nous aussi, en tant que croyants, devons parfois traverser des périodes de ténèbres pour pouvoir éclore et briller. Ainsi, lorsque les doutes des autres vous pèsent, lorsque les circonstances semblent vous tester sans répit, souvenez-vous que cela peut être un signe d'une préparation divine. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans assistance et sans signe pour les guider. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ces signes, afin que vous puissiez reconnaître les bénédictions cachées derrière les difficultés et voir comment elles vous préparent à une victoire grandiose. Signe 2. Un sentiment de calme malgré les épreuves. Il est des moments où, malgré la tempête de difficultés qui nous entoure, un sentiment profond de paix et de tranquillité subsiste en nous. Ce calme, ressenti même en pleine adversité, est un signe puissant qu'Allah est avec nous, nous guidant et nous réconfortant dans des situations où d'autres perdraient un courage. Cette sérénité intérieure est un cadeau divin, une indication que notre foi est solide et que nous sommes sur le bon chemin, même si le monde autour de nous semble vaciller et que certains remettent en question nos capacités. La paix intérieure, un signe de confiance en Allah. Dans le Coran, Allah évoque souvent le concept de la sakina, ou de la paix intérieure, ce sentiment de tranquillité qui descend sur le cœur du croyant. Dans la sourate At-Tawbah, verset 26, Allah dit « Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et fit descendre des armées que vous ne voyez pas. » Ce verset montre que la sérénité n'est pas simplement un sentiment, mais un signe de soutien divin.
Même lorsque tout semble aller de travers, Allah donne au croyant une assurance intérieure, comme un bouclier qui le protège des doutes et des craintes. Le calme dans l'adversité, une manifestation de la foi solide. Avoir cette paix intérieure alors que l'on traverse des épreuves est un indicateur que notre foi est forte et enracinée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que le croyant qui fait pleinement confiance en Allah demeure patient et serein, même face aux épreuves. Il a dit « Étonnante est la situation du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n'est propre qu'au croyant. S'il lui arrive un bonheur, il est reconnaissant et cela est un bien pour lui. S'il lui arrive un malheur, il est patient et cela est un bien pour lui. » Cette paix dans les moments de souffrance est donc un état particulier accordé aux croyants qui voient dans chaque événement une manifestation de la sagesse divine. Le calme malgré les épreuves, un témoignage de préparation divine. Les épreuves, bien que douloureuses, sont un moyen pour Allah de préparer ses serviteurs pour des défis ou des succès futurs. Ceux qui restent calmes en dépit des doutes et des critiques qui les entourent montrent une grande force intérieure, témoignant d'une confiance en Allah que rien ni personne ne peut briser. Cette quiétude devient un signe que, bien qu'il reste des obstacles à surmonter, Allah nous prépare pour une victoire certaine. La sérénité comme un signe d'acceptation du décret divin. Lorsque nous acceptons pleinement le décret d'Allah, la peur et l'anxiété se dissipent, laissant place à une confiance absolue. Allah nous promet que ceux qui s'abandonnent à lui de tout leur cœur et acceptent sa volonté sans révolte trouvent en retour une paix inébranlable. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Ce verset montre que le rappel d'Allah est une source de calme pour le croyant. L'évocation d'Allah, que ce soit par la prière, le dhikr ou la réflexion, est un refuge et un remède contre l'agitation intérieure. La paix intérieure, un moyen de dépasser le jugement des autres. Lorsque l'on est en paix avec le décret d'Allah, le jugement et les doutes des autres ont moins d'impact sur nous. Cette sérénité nous donne la force de continuer notre chemin sans être affecté par les critiques ou les moqueries. La tranquillité dans l'adversité est ainsi une manière de montrer que l'on avance avec la conviction que l'on est sous la protection divine et que chaque épreuve est en réalité une étape de préparation vers une réussite plus grande. Vivre cette sérénité comme une préparation pour la victoire. Ce sentiment de calme en pleine difficulté est un rappel qu'Allah a un plan pour chaque croyant, même si les détails de ce plan ne sont pas toujours clairs. Les épreuves ne sont pas là pour nous affaiblir, mais pour nous donner la force et la persévérance nécessaires à la victoire qui nous attend. La paix intérieure est un avant-goût de cette victoire, une assurance divine que la fin de nos épreuves est proche et qu'elle se soldera par une bénédiction et un succès. Signe 3. Des personnes s'éloignent de vous. Dans notre parcours spirituel et personnel, il arrive que des amis ou des proches s'éloignent de nous de manière inattendue. Cela peut être douloureux et source de questionnement, mais en islam, ces séparations sont parfois une protection divine d'Allah, qui éloigne les influences négatives de notre vie. Bien que ce signe soit souvent mal interprété, il est en réalité un moyen pour Allah de purifier notre entourage, afin que nous puissions avancer plus librement et atteindre notre potentiel spirituel et personnel. L'éloignement comme une forme de purification. Il peut être difficile de voir le départ de certaines personnes comme une bénédiction, surtout lorsque nous leur étions attachés. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, sait que certaines personnes peuvent être des obstacles à notre croissance spirituelle. En éloignant ces individus de notre chemin, Allah nous libère de relations qui pourraient nous détourner de notre foi ou nous influencer négativement. Dans la sourate An-Nisa, verset 28, Allah dit « Allah veut vous alléger, les obligations, car l'homme a été créé faible. » Cela signifie qu'Allah, conscient de notre fragilité face aux influences,
prend parfois l'initiative de nous séparer de ceux qui pourraient affaiblir notre foi ou nous faire dévier de notre chemin. Les exemples prophétiques de séparation. Les prophètes, dans leur parcours, ont souvent dû faire face à la séparation de leurs proches ou de leurs compagnons. Un exemple marquant est celui du prophète Ibrahim, paix sur lui, qui, par obéissance à Allah, a dû se séparer de son père, un adorateur d'idoles. Bien que cette séparation fût difficile, elle a permis à Ibrahim de se rapprocher davantage d'Allah et de devenir un modèle de foi pour l'humanité. Cet épisode montre que, même lorsque la séparation est douloureuse, elle est parfois nécessaire pour notre cheminement spirituel. Un autre exemple est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons qui, durant les premières années de l'islam, ont fait face à l'isolement et à l'exil. Ils ont été contraints de quitter leur foyer à la Mecque pour Médine, loin de certains proches et amis. Cet éloignement, bien que difficile, a été une étape cruciale pour la communauté musulmane, permettant à l'islam de se développer dans un environnement plus sain et propice. Cet exil est la preuve qu'Allah guide toujours les croyants vers des relations et des environnements qui servent leur foi et leur mission. Les personnes qui partent pour laisser place à de meilleures compagnies. Dans la vie quotidienne, il est possible que des amis ou même des membres de la famille s'éloignent de nous, volontairement ou involontairement. Parfois, ces personnes peuvent être des sources de doute, de négativité ou de tentation, nous détournant des valeurs islamiques et de la quête de la satisfaction d'Allah. En les laissant partir, Allah nous libère de ces influences et nous ouvre la voie vers des personnes qui nous aideront à avancer et à nous améliorer. Cela rejoint les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Cette parole nous enseigne l'importance d'avoir un entourage qui soutient notre foi et nos valeurs, plutôt que de nous tirer vers des choix ou des chemins qui peuvent nous nuire. Reconnaître la séparation comme une protection divine. Il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la solitude après le départ de certaines personnes, mais il est également essentiel de se rappeler que ce vide peut être rempli par quelque chose de meilleur. L'éloignement de personnes qui ne partagent pas notre vision, qui nous nuisent ou qui critiquent notre foi, est un acte de bienveillance divine. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Ce verset rappelle que certaines pertes sont en fait des gains déguisés, car Allah voit et sait ce que nous ne percevons pas immédiatement. L'isolement temporaire comme une occasion de croissance personnelle. Lorsque nous vivons une période de solitude ou de séparation, c'est aussi une opportunité pour nous de nous recentrer sur nous-mêmes et sur notre relation avec Allah. Parfois, Allah éloigne certaines personnes afin que nous puissions nous concentrer davantage sur notre foi, apprendre à lui faire confiance et renforcer notre dépendance envers lui plutôt que de dépendre des autres. Cet isolement temporaire est souvent une étape vers une foi plus solide et un cœur plus purifié. Signe 4. Une forte inspiration pour se rapprocher de la foi. Parfois, dans la vie, il survient une période où l'on ressent une puissante et soudaine motivation à se rapprocher de la foi. Cela peut se manifester par un désir accru de prier plus régulièrement, de lire et de comprendre le Coran, ou de s'investir dans des actes de dévotion. Cette poussée spirituelle n'est pas anodine. Elle est souvent un signe qu'Allah guide ses serviteurs vers un chemin de préparation et de purification pour les bénédictions et les victoires à venir. L'inspiration spirituelle comme un appel divin. Allah inspire les cœurs de ceux qu'il souhaite rapprocher de lui. Ce sentiment de vouloir s'engager davantage dans la foi est une grâce d'Allah, un appel divin qui nous rappelle notre véritable raison d'être. Dans la sourate Ash-Shar, versets 7 à 8, Allah dit « Quand tu es libéré d'une occupation, donc, dévoue-toi et aspire ardemment à ton Seigneur.
Ce verset rappelle que lorsqu'Allah nous appelle à nous dévouer entièrement à lui, c'est une invitation à remplir notre cœur de sa présence, une démarche qui nous prépare à recevoir des bénédictions bien plus grandes. Cette inspiration n'est pas une simple coïncidence, mais une étape divine qui pave le chemin vers quelque chose de plus élevé. Un désir soudain de prier davantage et de méditer le Coran. Dans un monde rempli de distractions, un fort élan spirituel est un rappel d'Allah pour redonner priorité à la foi. Parfois, les épreuves à venir nécessitent un cœur ancré dans la foi pour les surmonter sans vaciller. Ainsi, cette motivation spirituelle est une façon pour Allah de préparer ses serviteurs à affronter l'avenir, en renforçant leur foi et leur lien avec lui, peu importe les circonstances. Une dévotion accrue comme un signe de victoire à venir. Lorsque les croyants répondent à cet appel de dévotion en augmentant leurs prières, en s'attachant davantage au Coran et en multipliant les actes d'adoration, ils s'arment spirituellement pour une victoire ou une bénédiction à venir. Cette inspiration est un signe que, même si des défis peuvent surgir, Allah est en train de les préparer pour triompher face à ceux qui doutent d'eux. Ce cheminement devient alors un signe de préparation divine pour une grande bénédiction. Signe 5. Des portes s'ouvrent de manière inattendue. Dans les moments où les obstacles semblent infranchissables, il arrive parfois que des solutions ou des opportunités apparaissent de façon inattendue. Ces portes qui s'ouvrent sont bien plus que des coïncidences. Elles sont des signes divins qu'Allah guide le croyant vers une victoire. Ces ouvertures providentielles nous rappellent qu'Allah est constamment à nos côtés, facilitant le chemin malgré les défis, afin que nous puissions réaliser notre potentiel et atteindre les bénédictions qu'il nous a préparées. L'ouverture des portes comme signe de la providence divine. Lorsque nous faisons de notre mieux pour surmonter des difficultés, l'aide d'Allah se manifeste souvent de façon inattendue. Que ce soit sous la forme d'une rencontre, d'une opportunité ou d'une solution que nous n'avions pas envisagée, ces portes ouvertes sont des réponses à nos efforts et à notre foi. Dans la sourate At-Talaq, versets 2 à 3, Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Ce verset souligne que lorsque le croyant place sa confiance en Allah et maintient sa foi, Allah ouvre des chemins pour lui, même dans les situations les plus complexes. Ces issues sont la preuve de l'attention et de la bienveillance divine pour ses serviteurs. Les portes inattendues dans la vie des prophètes et des pieux. L'histoire des prophètes est riche en exemples d'ouvertures miraculeuses face aux défis. Par exemple, le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, se trouvait face à la mer Rouge, poursuivi par les armées de Pharaon. Dans cette situation où tout semblait perdu, Allah a ouvert un chemin à travers la mer, permettant à Moussa et à son peuple de fuir et de survivre. Cette porte inattendue était un signe indéniable qu'Allah était avec eux, guidant et protégeant les croyants. Un autre exemple est celui du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, qui, malgré les épreuves et l'injustice, a vu des portes s'ouvrir au moment opportun. Emprisonné à tort, il finit par être libéré et obtient une position de haute responsabilité en Égypte, grâce à sa sagesse et sa patience. Ces ouvertures providentielles montrent qu'Allah récompense la persévérance et la droiture, même si cela prend du temps. Reconnaître les portes ouvertes comme des signes de la guidance divine. Les opportunités inattendues qui surgissent dans nos vies ne sont pas dues au hasard. Elles reflètent la volonté divine de nous guider vers des bénédictions plus grandes. Parfois, après des mois ou des années de lutte, une occasion surgit, comme un emploi, une rencontre ou une solution à un problème persistant. Ces portes ouvertes révèlent qu'Allah entend nos prières et répond à nos efforts. Il est essentiel de reconnaître ces moments comme des preuves que notre patience et notre foi sont récompensées. Les portes ouvertes comme encouragement à persévérer. Il est fréquent de se décourager face aux difficultés, mais lorsque des portes s'ouvrent malgré tout, cela devient un encouragement à poursuivre nos efforts.
Ces opportunités peuvent sembler minimes ou ne pas correspondre exactement à nos attentes, mais elles représentent souvent des étapes vers des bénédictions plus grandes. Chaque porte ouverte est un rappel qu'Allah est aux côtés de ceux qui persévèrent, les soutenant et les guidant vers leur victoire. Ces moments de facilité soudaine renforcent notre confiance en Allah et nous rappellent qu'il est celui qui détient la clé de toutes les solutions. L'ouverture des portes comme une protection divine. Les portes ouvertes peuvent également être perçues comme une protection d'Allah, nous guidant loin de situations nuisibles et vers des occasions qui nous élèvent. Parfois, une opportunité inattendue peut nous éloigner d'un chemin où des épreuves nous auraient attendus, ou nous amener à rencontrer des personnes bénéfiques pour notre développement spirituel et personnel. Ces ouvertures sont alors des moyens pour Allah de diriger notre vie vers une meilleure destination, même si cela nous semble incompréhensible au départ. Savoir remercier et saisir ces opportunités. Lorsque ces ouvertures se présentent, il est essentiel de saisir ces chances avec reconnaissance et humilité. Allah aime ceux qui reconnaissent ses bienfaits et font bon usage des opportunités qu'il leur accorde. Dans la sourate Ibrahim, verset 7, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Ce verset nous enseigne que la gratitude pour les bénédictions et les portes ouvertes attire encore plus de bienfaits dans nos vies. Objectif: motiver les spectateurs à reconnaître ces signes comme des preuves qu'Allah est avec eux. Les portes ouvertes, même inattendues, doivent être vues comme des témoignages de l'amour et de la bienveillance divine. En reconnaissant et en saisissant ces occasions, les croyants se préparent pour les victoires et bénédictions qu'Allah a prévues pour eux, fortifiant leur foi et leur confiance dans le plan divin. Pour conclure, revenons sur les 5 signes qu'Allah vous prépare à une victoire, même lorsque ceux qui vous entourent peuvent douter de vous. Premièrement, les épreuves répétées, bien qu'elles soient difficiles, sont des moyens pour Allah de purifier et de fortifier notre foi. Ensuite, le sentiment de calme en pleine adversité est un signe que sa paix est en nous, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Le troisième signe, la distance que prennent certaines personnes, montre la protection divine qui écarte les influences négatives pour nous rapprocher de ce qui est bon pour nous. Quatrièmement, une inspiration soudaine pour la foi est un signe puissant qu'Allah nous guide vers une meilleure version de nous-mêmes. Enfin, lorsque des portes s'ouvrent de manière inattendue, nous savons qu'Allah a entendu nos prières et nous prépare à recevoir sa bénédiction. Les défis de la vie peuvent sembler accablants, mais ces signes nous rappellent qu'Allah est avec nous dans chaque étape. Peu importe ce que les autres peuvent penser ou combien ils peuvent douter, votre parcours est entre les mains d'Allah. Sa sagesse est infinie et il sait ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous, même lorsque nous n'en voyons pas encore les fruits. La patience, la foi et la reconnaissance dans les petits signes qu'il envoie sont essentiels pour progresser vers cette victoire qu'il a prévue pour nous.